cet après-midi à l'Assemblée. Et après, vous allez faire quoi? Manifester. Continuer à manifester jusqu'à quand? Jusqu'à ce que le président de la République entende la voix de tous ces Français qui demandent à ce que le peuple soit consulté et décide de la société dans laquelle il veut vivre. Et pourquoi est-ce que ce serait cette voie-là qui serait prioritaire, qui primerait sur d'autres voies? Mais cette voie ne demande qu'une chose, que le peuple soit consulté. Consulté. Il ne s'agit pas de faire la loi dans la rue, il s'agit de la faire dans les urnes. Le peuple a été consulté dans les urnes en élisant François Hollande, c'était dans le programme. Oui, mais on n'élit pas un programme. Chaque loi qui est prévue dans le programme doit être adoptée, soit par le Parlement, soit par le peuple français. Nous demandons que celle-ci soit adoptée par le peuple français. C'est une loi qui n'est pas une loi ordinaire. D'ailleurs, ça n'est pas démocratique de la faire adopter par le Parlement? J'entends le gouvernement dire que c'est une loi irréversible. Une loi irréversible, c'est pas une loi qu'on peut démocratiquement faire adopter comme une loi ordinaire. Vous avez dit, je crois, que si vous reveniez au pouvoir, vous feriez abroger ce texte. Ah, moi j'ai dit ça? Non, l'UMP. Non, il y a un certain nombre de gens se sont exprimés. Moi je crois que ce serait mentir aux Français que de leur dire que cette loi sera abrogée. Une fois que le texte est passé, on ne pourra pas y revenir. Mais c'est extrêmement difficile. Voilà, c'est extrêmement difficile. Des mariages vont être prononcés, des enfants vont naître. C'est le genre de loi très difficilement réversible. C'est ce qui en fait d'ailleurs le caractère extraordinaire. C'est pas une loi ordinaire. Mais pardon, Henri Guénaud, est-ce que ça n'était pas la même chose à l'époque avec l'IVG? Ah non, l'IVG est une loi que ce qu'une loi a fait, une autre loi peut le défaire, et ça n'a en plus aucun rapport en termes. Non seulement c'est pas. Mais dans l'esprit des Français. Mais non, pas dans l'esprit des Français. L'IVG, ça concerne les convictions religieuses intimes de chacun, mais là, ce qui est concerné, c'est l'ordre social, c'est la société, le mariage. On l'a dit à maintes reprises dans ce débat. Le mariage, c'est une des plus vieilles institutions de l'humanité qui a pour but de mettre de l'ordre dans la filiation. C'est le fondement des sociétés organisées. Donc on va changer de société. On ouvre la porte à une relation de client à fournisseur dans le domaine de la procréation. C'est un changement de société, de civilisation, comme l'a dit très bien Madame le garde des Sceaux. Un changement de civilisation, ça se fait pas par une loi ordinaire comme on change un taux de TVA. Voilà ce que disent beaucoup de Français à François Hollande. Puisque vous parlez de Christiane Taubira, vous avez vu, elle se dit très inquiète du climat général qui domine justement autour de ce texte. Vous en pensez quoi, vous, des débordements, des menaces? On a vu que même Claude Barthelone avait reçu des menaces dans des lettres, de la poudre. Les menaces et la violence sont inacceptables dans un pays démocratique. Mais que le climat soit délétère, tout le monde en convient, tout le monde le sait. Nous sommes dans une société en crise profonde. Et aucune des crises d'ailleurs n'est séparable des autres. Il y a une crise économique comme on n'en a jamais vu depuis les années 30, qui d'ailleurs ne touche pas que la France, elle touche aussi l'Europe. Une crise financière, une crise d'identité, une crise morale. Et maintenant, le gouvernement est en train, le président de la République, d'y rajouter une crise politique. Bon, ça crée un climat délétère dans lequel évidemment peuvent s'engouffrer toutes les outrances, tous les extrêmes et toutes les violences. Et vous ne portez aucune responsabilité? Quand je dis vous, je pense à l'UMP, bien sûr, au mouvement politique en général, dans cette crise, dans ces débordements, dans ces violences? Dans les débordements, non. Moi, je récuse toute responsabilité. Et d'ailleurs, si le président de la République veut qu'il n'y ait plus de manifestation, eh bien, c'est pas compliqué. Il propose un référendum, il n'y aura plus de manifestants dans la rue. Tout se passera dans le débat démocratique et dans les urnes. Pour le reste, tout le monde est responsable du climat délétère, parce que tout le monde est responsable du monde et de la société que nous avons construite. Mais vous n'avez pas politisé le mouvement, justement, qui s'exprime dans la rue? Pardon, la politique, c'est la vie de la cité. Bien d'accord, ça fait partie de la vie de la cité, c'est de la politique au bon sens du terme. Si la politique ne se mêle pas de ces questions-là, de quoi se mêle-t-elle? Alors il faut supprimer la démocratie. Est-ce que l'UMP ne s'est pas fait un peu avoir dans l'histoire, comme le dit d'ailleurs Marine Le Pen du Front National, alors que le PS a cherché à faire, c'est en tout cas son avis, diversion en mettant ce débat-là sur le tapis? Bien sûr, le PS a cherché à faire diversion. Bien sûr, il y avait d'autres sujets, mais une fois qu'il est sur la table, c'est un sujet majeur. Je vais pas, sous prétexte que le Parti socialiste a cherché à faire diversion, je vais pas rester chez moi en disant, écoutez, c'est pas grave, faites passer votre projet qui sera après très difficile à retirer, changer la civilisation. Non, le Parti socialiste a effectivement cherché à faire diversion. Il a cherché aussi à passer en force. C'est un abus de
pouvoir de la majorité parlementaire. Et ce qui est le plus dramatique aujourd'hui, ce sont les abus de pouvoir de toutes sortes, de toute nature et d'où qu'ils viennent dans une société, encore une fois, en crise, qui est extrêmement tendue. Qu'est-ce que vous dites ce matin à Frigide Barjot? Elle sera sur France Info dans 2 petites heures maintenant, à ce même micro. Henri Guénaud, vous lui dites quoi? Super bonne idée de faire des listes aux municipales? Vous êtes pour? Vous êtes favorable à ce que ce mouvement, encore une fois, finalement change d'orientation et devienne un objet politique? Non, mais d'abord, je ne crois pas que tous les gens qui défilent, que tous les gens qui protestent, que tous les gens qui sont contre soient structurés dans un mouvement. La Manif pour tous, c'est un ensemble d'associations qui a pris l'initiative de la mobilisation, mais qui ne représente pas tous ceux qui défilent. Deuxièmement, tout le monde a le droit de présenter des listes. Je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée, mais c'est leur droit. Après tout, ils ont le droit de faire valoir leurs idées, ça les regarde. C'est pareil, voilà, ils ont le droit aussi de manifester au Front National. C'est pour ça que Gilbert Collard était derrière la même banderole que mais le Front National n'est pas une organisation politique interdite. Personne n'a jamais songé à l'interdire. Ouais, ça a eu l'air de gêner Jean-François Copé quand même. C'est même François Mitterrand qui en a fait ce qu'il est devenu. Le Front National. Deuxièmement, Gilbert Collard est un élu. Troisièmement, il n'a tué personne, il n'est accusé d'aucun délit et il n'a pas manifesté à ma connaissance avec des banderoles sur lesquelles on aurait inscrit des insanités. Mais non, tous ceux qui veulent manifester contre le mariage ont le droit de le faire. Moi, j'ai dit que je manifesterai et que si dans une manifestation il y avait des choses qui ne me plaisaient pas, des slogans qui me plaisaient pas, des comportements qui me plaisaient pas, je quitterai la manifestation. Il n'y a eu aucun comportement déplaisant, scandaleux, outrancier, caricatural, honteux dans la manifestation de dimanche dernier. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à constater. Après, il peut y avoir des communistes, des gens du Front National, des musulmans, des catholiques, des athées, des francs-maçons. Tout ça ne me dérange pas. Je sais pourquoi. Moi, je suis là. Chacun y est avec sa conscience. Et encore une fois, à partir du moment où il n'y a pas de dérapage, pas de débordement et pas d'outrance, eh bien, nous manifestons pour faire abroger cette loi. Et c'est tout à fait normal. C'est républicain.